Professeur Saman Orlout, nous aimerions savoir, est-ce que la thèse du chef de travaux Léon a-t-il rempli les critères académiques du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo? Ils sont connus. Quand on dit par exemple management, c'est le professeur Saman qui est le point focal du management en République démocratique du Congo. Et c'est l'université du CEPROMAD qui est considérée aussi comme point focal, l'université des références qui a dû concevoir ce qu'on a appelé la maquette de la formation en management. La richesse, ce n'est pas le cuivre. La richesse, ce n'est pas le cobalt. Mais la richesse se trouve dans la tête, c'est-à-dire la transformation du cobalt en plus-value, la transformation du cuivre en plus-value, le transport de ce cobalt-là pour gagner plus, la négociation du marché pour pouvoir tirer l'avantage de son côté. Tout ça, ça s'appelle intelligence artificielle mais une seule université laïque, privée, bien sûr, laïque, que je dirige, qui s'appelle l'université du CEPROMAD. Et cette université est une émanation, en fait, une sorte de photocopie de l'université, de l'école de Maxwell School, de l'université de Syracuse, aux États-Unis. Vous savez que l'université du CEPROMAD est parmi les 15 universités sur plus de 900 en République démocratique du Congo autorisées à organiser le 3e cycle. Parmi ces 15-là, il y en a 12 qui sont des universités publiques créées par l'État, financées par l'État. Le personnel à charge de l'État, les matériels didactiques, etc., etc. On ne dirige pas une entreprise en juriste, on ne dirige pas un pays en économiste, on ne dirige pas un hôpital en médecin, mais on dirige une institution en manager. C'est pourquoi partout où on a, généralement, on se fait toujours entourer de conseillers qui sont interdisciplinaires. Suivez, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique en connexion avec Kinshasa. Le vendredi 9 juin 2023 a eu lieu à Kinshasa la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Léon Mbouyou Kinwani de la faculté de management et sciences économiques, département de management stratégique et opérationnel orienté santé, vaccino-vigilance. Comment une université, une école doctorale en management a pu se permettre de fournir sur le marché scientifique un docteur dans le domaine de la santé qui puisait le domaine de la lutte contre la COVID-19. Pour en savoir plus, nous allons dans un entretien exclusif avec le professeur émérite Saman Orlout en savoir plus. Professeur émérite Saman Orlout, nous vous saluons. Salut. Professeur émérite Saman Orlout, pouvez-vous nous confirmer aujourd'hui qu'il est possible d'être docteur à thèse 100% made in Université du CEPROMAD? Bien sûr que oui, on peut vous confirmer, parce que les faits là, la réalité nous la vivons. Bien sûr, en faisant un pas en arrière, nous nous souviendrons, c'est en 2018 que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, notre ministre de tutelle, avait donné, signé
l'arrêté autorisant l'université du CEPROMAD d'organiser le 3e cycle, en fait, c'était élever le CEPROMAD au rang des grandes universités de la République démocratique du Congo, car, en guise de rappel, vous savez que l'université du CEPROMAD est parmi les 15 universités sur plus de 900 en République démocratique du Congo autorisées à organiser le 3e cycle. Parmi ces 15-là, il y en a 12 qui sont des universités publiques créées par l'État, financées par l'État, les personnels à charge de l'État, les matériels didactiques, etc., etc. 3 seulement sont privés. Et parmi les 3, 2 sont confessionnels, c'est-à-dire une université des réseaux catholiques et une université des réseaux protestantes. Vous comprenez, ces universités qui sont confessionnelles, ce sont des universités qui ont des attaches, qui sont financées par leurs partenaires, financés par Rome, financés par les États-Unis, financés par l'Allemagne, ainsi de suite. Mais une seule université laïque, privée, bien sûr, laïque, que je dirige, qui s'appelle l'université du CEPROMAD. Et cette université est une émanation, en fait, une sorte de photocopie de l'université, de l'école de Maxwell School, de l'université de Syracuse, aux États-Unis. Maxwell School, c'est une des grandes universités, pour ne pas dire la first ranking, classée la première en management public et citizenship, voyez votre Google, et qui reçoit au moins ou qui a reçu plus de 85% des fonctionnaires du gouvernement central. C'est-à-dire, le management public est à Maxwell School comme le MBA est à Harvard. Et partant de là, après plusieurs années, là où j'ai étudié les MBA, j'ai fait le MPA et le PhD à Syracuse University, je suis revenu dans notre pays, et là, accueilli par l'université mère, qui est l'université de Kinshasa, et sa sœur, bien sûr, l'université de Lubumbashi, où j'ai enseigné abondamment. Mais j'ai opté pour un déviationnisme scientifique. C'est-à-dire, au lieu de recopier le programme traditionnel, le programme qui nous était imposé par la colonie, par les grandes universités belges, ainsi de suite, nous avons voulu un changement, instaurer un système, donner une orientation anglo-saxonne à notre système d'enseignement. Et cela s'est réalisé maintenant par l'acceptation, l'imposition du système LMD dans notre pays. Par votre manière de décortiquer, nous comprenons que le management devient de plus en plus incontournable dans le système éducatif et surtout universitaire en République démocratique du Congo. Plus précisément, pour répondre à votre question, c'est en 2018 que le gouvernement congolais, grâce au décret présidentiel signé en 2014, nous référant bien sûr à notre constitution, a autorisé l'université du CEPROMAD, qui était une université privée, retenue après ce qu'on a appelé des visites de viabilité
le contrôle de viabilité qui est sévèrement mené par le ministère des tutelles, l'université de Sepromad a obtenu l'autorisation d'organiser le 3e cycle. De 2018, aujourd'hui 2023, voilà, ça fait 5 ans. Donc des conditions de durabilité, de la durée plutôt, de l'université, de longévité requise, la formation doctorale soit prise en considération, ce que nous appelons référentiels qui sont établis par le gouvernement, qui doivent être remplis par une université pour pouvoir proclamer des docteurs en management. Cela étant rempli, nous avons à ce jour proclamé les 4 premiers docteurs en management stratégique et opérationnel, et cela sur le total de 150 qui étaient enregistrés il y a 5 ans. C'est dire que le tamissage était sévère, des conditions sont critiques, l'assurance qualité exigée pour que nous puissions arriver à ça. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que ces docteurs sont proclamés et ces thèses dirigées par des grands professeurs de renommée internationale comme le professeur Mouyembe Tanfoum, qui a dirigé la thèse de Boulou, docteur Boulou, et comme le professeur Rassassi, qui est l'ancien recteur de l'IFA Yangambi. L'IFA Yangambi, c'est en fait un institut facultaire de réputation renommée internationale qui a en fait inventé les palmarès nés qu'on a dû exporter jusqu'en Corée et qui a fait de ces pays et des autres pays des grands exportateurs de l'huile de palme. Voilà, c'est dire que ceux-là qui ont pu rendre les autres grands se sont arrangés pour former les nôtres à ce niveau que nous appelons des docteurs PhD de l'université du Sepromad. Et j'ajouterai que ces diplômes-là de management, formés des managers puristes, est non seulement le premier délivré par une université congolaise, mais la filière management, c'est une filière aussi qui est considérée comme une filière autonome faisant partie du domaine économie et gestion. Car vous savez, dans notre système d'enseignement, il y a au moins 8 domaines d'enseignement. Il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a la psychopédagogie, etc., etc. Mais au niveau de la formation, au niveau doctoral, le recrutement est transversal. Nous acceptons tous ceux qui ont fait des études au niveau du 1er et 2e cycle dans tous les domaines. Et ils sont acceptés après une formation de mise à niveau, après des cours transversaux, ils sont acceptés à faire leur DA et bien sûr passer au doctorat PhD que nous sommes heureux d'annoncer maintenant à l'université du Sepromad. Le chef de travaux Léon Mbouyou,
Kinwani a soutenu sa thèse en management innovante en faveur de l'adhésion performante à la vaccination contre la COVID-19 en RDC, cas de la ville de Kinshasa. Pourquoi le récipiendaire a-t-il choisi l'université du Sepromad par rapport à un sujet sensible dans le domaine de la santé? Ce qui reste vrai, c'est que nous, on n'a pas honte à les dire. Nous savons que le système d'enseignement dans notre pays, je veux dire le programme, l'ancien programme, avait pour objectif d'infantiliser les apprenants ou les étudiants. J'ai dit avait pour objectif, je m'assume, c'est-à-dire les rendre plus dépendants qu'avant, c'est-à-dire l'amener à ce que nous avons l'habitude d'appeler Pesanga Kabelangai, c'est-à-dire des quémandeurs éternels. Et ce système d'enseignement était en contradiction, en fait, avec notre culture que nous appelons le management empirique. Pour être plus explicite, nous prenons une sorte d'anecdote simple. Dans notre coutume, à la congolaise, quand un garçon atteint un certain âge, on l'envoie quelque part, on va l'interner dans la brousse pour pouvoir l'entraîner, pour pouvoir l'initier. On appelait ça l'initiation. Il y en a qui pouvaient passer 6 mois, 1 an dans la brousse, seulement en train d'être initiés. En sortant de là, les garçons étaient considérés comme adultes, c'est-à-dire capables de se construire une maison pour sa mère, capables d'épouser une femme, capables de tuer, de tirer sur une antilope dans la brousse, c'est-à-dire capable de savoir s'autogérer, se prendre en charge. Partant de cette culture, les colonisateurs ont essayé de standardiser cela en disant, en République démocratique du Congo, c'est notre constitution, on est adulte à 18 ans. Parce qu'on n'avait pas besoin de regarder encore sous les aisselles pour vérifier ce qu'il y avait, ainsi de suite. Eh bien, c'est accepté. À 18 ans, en général, l'enfant termine ses études secondaires, il a un diplôme d'État. Dans notre coutume, dans notre culture, il est considéré comme adulte. Mais là où le programme est en contradiction avec son environnement, en d'autres termes, il y a une inadéquation entre la formation et l'environnement qui a besoin de cet homme formé, c'est que l'enfant qui s'inscrit à l'université, tout en criant pour dire qu'il a jeté l'uniforme, le bleu-blanc, mais il se retrouve encore dans des conditions où la situation universitaire est en train de l'infantiliser. C'est-à-dire, dès qu'il est admis à l'université, commencent les problèmes. Pour aller à l'université, c'est la maman qui doit donner les tickets pour aller à l'université. Pour manger,
maman pesanga mbongo ya kokende kolia na classe. Pour pouvoir s'habiller, il faut que les parents habillent jusqu'au moment où même l'État a dû formaliser ça en disant sont à charge des parents les enfants mineurs et ceux qui sont encore aux études. Imaginez-vous. Alors que, normalement, à cette étape-là, l'enfant devait être adulte, se prendre en charge. Comme dans les systèmes anglo-saxons, l'enfant, une fille à 15 ans, eh bien, il dit, mes parents, maintenant, donnez-moi la garantie, je prends mon appartement, je vais me séparer de vous, je vais me débrouiller pour pouvoir me prendre en charge. Mais par contre, chez nous, il y a des enfants, les étudiants, même à 40 ans, il a la barbe jusqu'aux genoux, mais il ne dépend encore de ses parents. Avec les enfants, ils dorment chez les parents. Et on les considère comme ayant été pris en charge, comme si les parents doivent continuer à les prendre en charge. Alors, partant de là, notre programme, qui est plutôt un programme qui maintenant se concrétise avec les systèmes LMD, est que l'étudiant, l'apprenant, se prend en charge. Il est au centre de la formation. Nous enseignons non pour transférer des simples connaissances théoriques en faisant les copier-coller, mais transférer les compétences, aider les enfants à apprendre un métier qui peut éventuellement l'aider à se prendre en charge. Alors, partant de là, nous disons, les grands principes, c'est que dans la formation que nous donnons au CEPROMAD, première idée, c'est la transformation de la mentalité. C'est-à-dire, nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. Donc, nous sommes allés à l'encontre des slogans de tout le temps, la science sans conscience, ainsi de suite. Mais nous disons tout haut, nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. C'est-à-dire, débrouillez-vous pour pouvoir vous prendre en charge, être un étudiant entrepreneur. Et c'est à partir de cet esprit d'entrepreneuriat que les grands pays comme les États-Unis ont plus compté sur la petite et moyenne entreprise pour pouvoir se développer. Les cas de la Chine, etc., où chacun, là où il est capable de pouvoir exécuter une petite tâche, un petit métier qui lui permet de payer les tickets, payer ses études à partir de la sueur qui vient de son front. C'est pourquoi, dans le cadre de l'enseignement, nous leur disons qu'un manager ou celui que nous formons, un entrepreneur, c'est celui qui est capable de transformer les défis en opportunités, de contraintes en opportunités. Ne jamais se plaindre. C'est-à-dire, là où il y a un problème, il transforme en opportunité. Pour être plus peut-être réaliste, vous savez, là où il y a la guerre, il y en a qui se frottent les mains. Ceux qui se frottent les mains, ce sont des vendeurs d'armes. Ils veulent que la guerre puisse persister pour mieux vendre des armes, et comme ça, ils se font du beurre. Aussi, quand on parle, par exemple, des cimetières, on sait que, généralement, ça fait peur. Mais nous disons à nos entrepreneurs, transformez ça en opportunité. On transforme les cimetières en un lieu touristique où quelqu'un va s'arranger, il a une concession, il aménage des caveaux, et ainsi de suite, pour qu'on puisse enterrer des gens dignement. Et bien sûr,
lui s'est fait payer pour avoir aménagé ces villages éternels où on peut éventuellement retrouver encore les autres, les frères qu'on n'a plus jamais vus depuis ce qu'on a appelé la mort. On peut se souvenir d'eux. Professeur émérite, nous sommes en train de comprendre votre démarche. Est-ce que vous pouvez vraiment insister pour que nous puissions comprendre la quintessence de votre démarche? Alors, dans le cas de la Covid, quand on a parlé de la Covid, bien sûr, c'était la panique généralisée. Mais nous avons dit qu'il y a un moyen de trouver aussi la possibilité de transformer ça en opportunité. C'est ce que M. Léon a fait, le docteur Léon. Il y a eu la Covid-19, c'est la panique généralisée, mais heureusement que c'est cette occasion-là qui a dû mettre des savants en exergue, c'est-à-dire le professeur Muyembe qui était inconnu, le docteur Vango dont on ne parlait pas, ont pu maintenant être montés sur la scénette parce qu'ils pouvaient parler, discuter avec Raoul qui a inventé, je ne sais pas, des vaccins et tout ça sur la Covid. Et tout le monde était en train de chercher à savoir comment se défendre contre la Covid-19. C'est que les vaccins, à ce moment-là, c'était les médicaments miracles. Alors, ce qui arrive, mais il s'est fait qu'en République démocratique du Congo, les gens ne voulaient pas de cette vaccination. Ils avaient peur. Ils ne voulaient pas. Alors, le docteur Mboulou a trouvé une formule managériale pour pouvoir convaincre des gens, pour que les gens puissent accepter de se faire vacciner, c'est-à-dire aider les vendeurs de vaccins à se faire plus d'argent et lui aussi trouver son compte là-dedans, bien sûr, en aidant les gens à accepter à se faire vacciner. Voilà le secret. Et il a trouvé ce modèle-là pour qu'on puisse convaincre les gens, que les gens puissent accepter les vaccins. Évidemment, en acceptant les vaccins, on va vendre plus de vaccins et lui aussi va trouver son compte. Et ainsi, comme c'était dit, quand vous quittez ici pour prendre l'avion, vous devez vous faire vacciner. Quand vous venez de Bruxelles, avant d'entrer, vous vous faites vacciner. Et vous faites... Tout cela ne se faisait pas gratuitement, ça rapportait de l'argent. Alors, ça devait profiter à quelqu'un, à qui? À celui qui a transformé la Covid-19 problème en opportunité managériale pour pouvoir se faire du beurre. Voilà le succès de Dr Mboulou qui a en fait trouvé ce modèle-là qu'il a appelé Mboulou 2. Et voilà, félicitations. Et le docteur Muyembe et tous les grands, et le docteur Kalambay et tout ça qui sont venus de Lubumbashi, ainsi de suite, pour pouvoir l'aider, l'encadrer à faire cela. Et voilà pourquoi ils ont choisi les CEPROMAD, car c'est les CEPROMAD qui organisent cette structure d'enseignement, c'est-à-dire les départements management stratégique et opérationnel, qui accueillent pratiquement tous les intellectuels qui proviennent d'autres domaines. C'est interdisciplinaire, mais nous ajoutons tout simplement des doses de management. Nous ne formons pas des médecins, mais on ajoute la dose de management sur la formation en médecine pour dire aux médecins comment il peut être plus utile, comment il peut pouvoir se rendre plus acceptable par son environnement. Voilà ce que je peux éventuellement dire et je demanderai aux autres
devenir aussi très nombreux, se faire inscrire à l'université lycée Promade. Et c'est là, la preuve est là, ils sont là. Il y a quelqu'un déjà, l'application de ces systèmes en agriculture. Il y a un ingénieur agronome qui a pu montrer comment on peut transformer l'igname naturel à un igname emballé, vendable, donc de marketing, ainsi de suite, comme la farine de manioc, comme la farine de midema, etc., etc. Voilà, le CEPROMAD est ouvert, mais le CEPROMAD ne s'offre pas. Le CEPROMAD est ouvert pour accueillir tous, pour que nous puissions appliquer la science qui est universelle dans notre environnement en République démocratique du Congo, dans notre culture, dans notre contingence, pour que ça puisse bénéficier plus à notre environnement. Et c'est pourquoi nous disons le management lutte contre la pauvreté. Le management est la pauvreté. Le management, c'est la création des richesses. Il n'est un secret pour personne, lorsque l'on parle de Covid-19 en République démocratique du Congo, on voit directement le docteur Muyembe. Est-ce que le doctorant de l'université du CEPROMAD a-t-il contacté le docteur Muyembe pour un suivi, pour permettre une crédibilité dans la démarche du doctorant? De toute façon, vous savez que cette thèse, le sujet, la thématique et tout ça, c'est tellement délicat qu'au CEPROMAD, on ne fait pas de l'amateurisme. Nous travaillons et nous cherchons à travailler avec des grands experts, avec ceux qu'on appelle des gourous dans chaque domaine. Donc si nous sommes en santé publique, qui est le gourou dans la santé publique en République démocratique du Congo? Quand on est en management, c'est Kinsaman gourou à ceci. Quand on est en gestion commerciale, on dira le professeur Gamela et où. Quand on est en psychopédagogie, on dit le professeur Kisangani, il est où. Quand on est dans tel domaine, ainsi de suite, autant de domaines dans notre pays, autant on a pu identifier des personnalités scientifiques qui sont considérées comme des points focaux dans chaque domaine, qui ont pu diriger des task forces de l'aménagement et de la conception de programmes et des unités d'enseignement dans chaque domaine. Et ça, nous dirons en cœur, on s'incline et on dit merci au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mohindo Nzangi, qui a pu, après 25 ans des états généraux d'enseignement, il a pu réunir encore plus de 600 professeurs, dégager plus de 300 résolutions pour pouvoir insuffler des réformes dans notre système d'enseignement afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. Et là-dedans, nous nous sommes trouvés et on a pu se retrouver et on a pu repérer tous ceux qui étaient des oiseaux rares dans chaque domaine de l'enseignement. Ils sont connus. Professeur Saman, oui, vous êtes en train de développer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quand on dit par exemple management, c'est le professeur Saman qui est le point focal du management en République démocratique du Congo. Et c'est l'université lycée Promade qui est considérée aussi
comme point focal l'université des références qui a dû concevoir ce qu'on a appelé la maquette de la formation en management. C'est pourquoi, quand nous sommes en train de faire ce que nous faisons, notre système, on a rendu l'entrepreneuriat, la formation entrepreneuriat obligatoire dans tous les domaines, et nous, management, considéré comme la matrice de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, la matrice, c'est nous qui donnons. On ne transforme pas seulement les systèmes entrepreneurial au niveau matériel que nous appelons la pépinière d'entreprise, c'est-à-dire on réunit tous les petits et moyens entrepreneurs qui se sont débrouillés d'une façon innée, soit pour fabriquer une casserole, pour fabriquer des mbaboulas, les mettre ensemble, pour appeler sa pépinière d'entreprise. Nous aussi, on est allé vers les systèmes d'incubation où on prend les étudiants qui appartiennent dans tous les domaines d'enseignement, nous leur donnons au moins 3 mois pendant qu'ils sont en train d'étudier, les mettre dans l'incubation, les mettre dans l'incubateur, comparablement à ce qu'on appelle une couveuse, mais la couveuse reçoit des enfants prématurés qu'on conditionne pendant un certain temps, mais l'incubateur que nous avons au Triangle, à côté de l'université de Kinshasa, ici, nous recevons les étudiants de divers domaines pour que, en 3 mois, on leur apprend un petit métier qui permet à ces étudiants-là de trouver de l'argent pour pouvoir payer les transports, devenir indépendants de leur mère, cesser maman pesanga ticket, pona kenda, maman sombelanga et nini, ainsi de suite. Mais ils exercent des petits métiers qui leur permettent de pouvoir étudier correctement tout en se prenant en charge. Approche Booking 2, approche autonome des vaccinés. Vous avez démontré que les effets secondaires de la vaccination n'avaient aucun effet secondaire sur les vaccinés. Comment un manager a pu proposer une solution bancable dans le domaine de la santé, surtout dans la lutte contre la COVID-19? Oui, encore une spécificité de l'université d'Issé-Promade et surtout du 3e cycle ou de l'école doctorale à l'université d'Issé-Promade. Au 3e cycle, c'est-à-dire, faisons une différenciation dans la démarche séquentielle de la formation. Quand on est en premier, disons à ce qu'on appelle graduat, c'est-à-dire la finalité, c'est être capable de rédiger une monographie, de rédiger une narration, une poésie, lire correctement. Quant au niveau de la licence, quand je dis ici licence, c'est déjà les masters, au niveau de la licence, on teste les résultats de ces niveaux. On a comme référentiel l'étude des cas. L'enfant doit être capable de procéder à une étude des cas, l'analyse, la commune de Bumbu, ou une étude comparative. Et ça, c'est une référentielle. L'objectif qu'on vise pour qu'un enfant qui a fait la licence soit capable de le faire correctement. Mais au CEPROMAD, quand on arrive au niveau des masters, c'est-à-dire au niveau des DS, l'objectif dans la formation, pour dire nous avons atteint l'objectif,
les résultats est là, c'est que le travail doit démontrer l'introduction d'une certaine innovation dans ce qui existe, dans l'existant. Par exemple, quelqu'un a inventé les téléphones. Mais les téléphones étaient gros là. Maintenant, il y a quelqu'un qui invente un téléphone en miniature. Il n'a pas inventé les téléphones, mais il a innové. L'innovation se fait en termes de poids, en termes de taille, en termes de couleur, etc., etc. C'est une innovation. On change. C'est alors au niveau des DS. Donc, quand vous rédigez un mémoire, vous devez démontrer que vous avez apporté une innovation. Alors, au niveau des doctorats PhD à l'université du CEPROMAD, là, c'est la création. C'est-à-dire l'inédit, quelque chose qui n'existait pas. Vous créez un modèle qui puisse éventuellement apporter un élément nouveau à la connaissance habituelle. Alors, ce qui est particulier à l'université du CEPROMAD, c'est que, avant d'être diplômé, une des conditions, c'est que votre étude doit aboutir à un projet bancable. Projet bancable, c'est-à-dire un projet qui peut vous produire l'argent, pour lequel la banque peut débourser l'argent avec un crédit à l'appui pour dire on peut acheter parce que ça peut être industrialisé. C'est un élément extrêmement important au CEPROMAD. Aussi, pour les mémoires des DA, peut-être plus exigeant, mais quelle que soit la situation, l'innovation est aussi importante. Et pour nous, aucun article, c'est le principe. Aucun article ne peut être considéré publiable si l'article n'est pas financé. C'est-à-dire, nous nous arrangeons pour établir une sorte d'adéquation entre la formation, la recherche et les besoins de la communauté, de façon que les chercheurs, dès qu'ils trouvent une formule, les gens de son environnement se précipitent dessus pour pouvoir financer, acheter et industrialiser cela. Le cas de l'igname tel que je vous l'ai présenté, vous savez, il y a 300 ans, comme on disait, le Congo avait importé le manioc du Brésil. Eh bien, pendant tout ce temps, le manioc est devenu une nourriture tout à fait familière, une nourriture familière pour tous les Congolais. Mais il s'est fait qu'avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a l'insecte, il y a des petites maladies qui attaquent les maniocs, où ça se fait rare. Alors, cet ingénieur s'est posé la question de savoir que peut-on faire pour pouvoir donner une sorte de plus-value à ce que nos ancêtres mangeaient autrefois. Ce qu'ils mangeaient, c'était l'igname, c'était inongo. Alors, comment on devait retravailler l'igname? Il a retravaillé l'igname, il est passé par les labos et tout ça. Aujourd'hui, les résultats de son travail, c'est qu'on peut mettre cet igname présenté sous forme de farine, on peut emballer ça, on peut produire d'une façon industrielle, et voilà, le projet est déjà acheté depuis très longtemps, c'est parti, il y a le financement possible, il y a la FEC qui était là très gentille, et maintenant nous avons le ministère de l'Agriculture qui est en train de travailler avec nous, et puis bien sûr nous cherchons aussi à mettre en pratique, utiliser
d'une façon opérationnelle la loi, qui est une loi clé dans le cadre du management, c'est la loi sur la sous-traitance, qui a fait qu'elle puisse répondre à l'idée du président de la République qui dit, pendant son mandat, il va former des millionnaires congolais. Mais comment former des millionnaires congolais? Il faut alors venir au CEPROMAD, venir à l'incubateur du CEPROMAD pour pouvoir apprendre comment appliquer l'entrepreneuriat dans tous les domaines. Et nous sommes là, à la montée du triangle, sur la route de l'université. Et l'université du CEPROMAD peut éventuellement vous recevoir partout dans les 25 sites universités du CEPROMAD autonome qui se trouvent en République démocratique du Congo. Mais le troisième cycle, l'école doctorale, s'organise seulement à l'université du CEPROMAD mère à Massina. C'est là, à Kinshasa. Donc, nous tenons compte aussi de la formation présentielle, comme c'est recommandé, et bien sûr, combinée avec d'autres méthodes pour que nous puissions aller de l'avant. Professeur Ntsaman Orlut, nous aimerions savoir, est-ce que la thèse du chef de travaux Léon a-t-il rempli les critères académiques du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo? Vous savez, le système LMD dans notre pays, c'est un système qui a été adopté depuis 2014 par la loi cadre, mais sa mise en opération devait se faire d'une façon progressive et parallèlement, c'est-à-dire le système LMD avec le système GLD. C'est seulement dernièrement, c'est pourquoi nous disons encore merci au gouvernement pour avoir pris cette décision et merci à tout seigneur, tout honneur au ministre Nzangi qui a poussé très fort pour que cette réforme puisse entrer en vigueur. Et de plus en plus, malgré les difficultés, nous savons, les difficultés ne manquent pas, mais on marque déjà des points avec le système LMD. Est-ce que ça répond aux conditions? Oui, nous nous efforçons. De un, moi-même, j'ai été formé dans le système LMD par le temps que j'ai passé aux États-Unis d'Amérique pour faire mon MPA, pour faire mon MBA, pour faire mon PhD. Et cela a été reconnu par l'International Socrates Award, le prix que j'ai pu gagner et mon acceptation dans l'Académie de l'Université d'Oxford, de Londres, qui est en fait Oxford, c'est la deuxième université la plus ancienne du monde, c'est connu, et dans tous les prix qu'on a pu avoir, comme celui qui a introduit le management dans les systèmes éducatifs congolais de notre pays. J'en remercie parce que j'ai dû avoir les médailles d'or et de sciences et arts que le gouvernement m'a accordé. Merci beaucoup, encore de mon vivant. Est-ce que ce que nous faisons répond aux conditions? Nous nous efforçons. Et d'ailleurs, tout de suite là, nous étions encore en train de féliciter et d'encourager notre Agence nationale d'assurance qualité des reçus qu'on a créée et qui organise la formation. La formation de l'enseignant est très, très, très importante. Ce n'est pas l'enseignement qui est important uniquement, mais la façon d'enseigner, comment enseigner. Parce qu'on peut enseigner en transférant des bêtises et des conneries. Mais
comment former. C'est formidable. C'est pourquoi quand on a parlé, par exemple, enseigner l'entrepreneuriat dans les différents domaines, mais nous sommes habitués dans les systèmes bureaucratiques où on attend les salaires de chaque mois, où on attend qu'on soit engagé par la fonction publique, etc., etc., où on attend des subventions du gouvernement. Mais quand on dit entrepreneuriat, incubateur dans l'université, c'est-à-dire rendre l'université productive, faire de l'université une unité de production. Mais qui va faire ça? Enseigner l'entrepreneuriat. C'est quoi d'abord l'entrepreneuriat? Qui doit enseigner l'entrepreneuriat? Et celui qui enseigne a appris ça où? En République démocratique du Congo. C'est ça les graves problèmes auxquels l'université du CEPROMAT s'est efforcée de répondre d'abord. Heureusement que nous avons pu, suite à notre formation dans les domaines, nous avons pu réunir, recenser tous les professeurs qui enseignent le management dans tous les grands établissements de l'enseignement supérieur de la République. Nous avons signé un protocole d'accord avec l'UNIKIN, avec l'UPEN, avec l'IFASIC, avec l'ISTA, avec tout ce qu'il y a comme grands établissements de la République démocratique du Congo, et surtout leur demander de nous donner les noms des professeurs qui enseignent le cours de management ou le cours connexe au management. Nous nous sommes mis ensemble. On prend les cas par exemple du professeur Kidinda à l'UPN. On prend les cas par exemple du professeur Ekina à l'ISP Gombe. On prend par exemple les professeurs Edson à l'ISC Gombe, et ainsi de suite. On se met ensemble pour réfléchir sur le programme de 3e cycle en entrepreneuriat. On l'a fait, mais au niveau de la thèse, c'est ce qui est pratique et normal. Nous réfléchissons, nous remercions pour ça les savants qui se sont retrouvés au niveau des états généraux de l'éducation, qui exigent que le comité, ce qu'on appelle les jurys, doit être dirigé par des professeurs compétents. Pas seulement ça, le jury doit être composé non seulement des professeurs locaux, mais des professeurs qui viennent d'autres départements, les professeurs qui viennent d'autres facultés, même des professeurs qui viennent des universités partenaires de l'étranger qui arrivent. Par exemple, pour les professeurs, pour le docteur Mbolo ici, mais nous avons eu des professeurs qui viennent de l'UPEN, de l'UNIKIN, ainsi de suite. Et ici, les professeurs qui viennent de l'UNILU, nous avons dû payer les billets pour que le professeur Moukalaï Michel, le doyen de la faculté de l'UNILU, puisse se déplacer, venir jusqu'ici, parce qu'il est spécialiste en épidémiologie, ainsi de suite. Eh bien, on appelle tout cela et nous demandons alors au professeur Mouyembe lui-même, le directeur de ce travail-là, de pouvoir apprécier ceux qui doivent l'accompagner dans la formation. C'est pourquoi nous sommes sûrs de ce que nous faisons et je vous assure, nous essayons de remplir toutes les conditions. Nous avons une vision, nous avons des valeurs, nous avons l'objectif, nous observons la fidélité dans tout ça. Et nous avons des référentiels en considérant notre Vademecum déjà et la loi qui régit le 3e cycle ici. Nous respectons ça catégoriquement. C'est pourquoi nous croyons que nous pouvons marcher tête haute et dire à n'importe qui, venez sur les terrains scientifiques et attaquer scientifiquement ce que nous avons fait, car cela est accepté par les principes de la formation des théories néo. Car on dit
Quand l'enfant devient grand, il devient le conseiller de son père. Et nous avons déjà demandé à certains de pouvoir critiquer nos théories pour que nous puissions évoluer, pour que nous devenions plus grands et surtout respecter la contingence et la contextualité, appliquer nos recherches à notre réalité, notre environnement congolais pour revaloriser cela. Comment ne peut-on pas parler d'une aiguille made in Congo? Comment ne peut-on pas parler des cheveux made in Congo? De n'importe quoi made in Congo. Tout va venir de l'extérieur. Non. Chez nous, il y a des principes. Allez-y. Au niveau de l'innovation, modifier ce qui existe déjà. C'est ce que les pays des BRICS ont fait. Et nous, nous sommes là. Créer et modifier. Adapter. Voilà le mot-clé. Et nous disons, nous sommes prêts. Comment l'université du CEPROMAD, à travers son école doctorale, arrive à faire le pont entre le management et les travaux de thèse de ses doctorants? Nous faisons la jonction dans les travaux de thèse parce que de un, la formation chez nous est interdisciplinaire, c'est-à-dire au niveau des doctorats. Nous avons la faculté des sciences économiques et de management qui a eu l'arrêté, l'autorisation pour former des gens au 3e cycle. Mais en plus de cet arrêté, nous avons eu un autre arrêté numéro 240 qui a donné le contenu spécifique au diplôme que nous devons donner. C'est-à-dire, nous avons ceci, faculté de management et sciences économiques, subdivisée en départements. Départements, ce sont des filières, donc département de sciences, de management et sciences économiques. Là, c'est tout ce qui est management et sciences économiques, comme marketing, comme management économique, comme management engineering, etc., etc. Mais de l'autre côté, il y a les départements que nous appelons départements stratégiques, management stratégique et opérationnel. Ça, c'est transversal. Nous considérons les managements comme un éléphant entouré par 20 aveugles. Chaque aveugle touche l'éléphant et il définit l'éléphant en fonction de la partie qu'il a touchée. Donc chez nous, nous croyons que les médecins ont besoin de l'entrepreneuriat, mais il faut définir l'entrepreneuriat managérial en fonction de la médecine. C'est pourquoi nous ne formons pas seulement les médecins là-bas, purés, tout ça, mais nous ajoutons la capacité managériale, la dose de management dans la formation du médecin pour les rendre plus aptes. La même chose et en agronomie et dans tous les domaines, nous ajoutons. C'est là où nous faisons la jonction. C'est-à-dire dans la transformation de l'esprit, l'intelligence artificielle. Nous formons, nous changeons la mentalité. Par exemple, quand on dit généralement les verres en moitié plein ou en moitié vide, alors nous disons il faut toujours considérer le côté moitié plein. Qu'est-ce que cela signifie? Jusqu'à convaincre quelqu'un pour dire, il ne peut jamais dire « Ah, c'est mon oncle qui m'a qui m'a ensorcelé, ah, ces gens ne m'aiment pas, et ils sont contre moi, etc., etc. » Il dit « Moi, je dois
me comporter convenablement pour attirer l'attention des autres. Donc c'est la jonction que nous faisons avec le management et l'entrepreneuriat, dans le sens que le management, c'est en fait la matrice de l'entrepreneuriat. Donc le management pousse, génère l'esprit d'entrepreneurship. C'est pourquoi quand nous appliquons ça dans tous les domaines, on transforme les médecins en médecins-managers, les juristes en juristes-managers, les sociologues en sociologues-managers, ainsi de suite. Dire, on ne dirige pas une entreprise en juriste, on ne dirige pas un pays en économiste, on ne dirige pas un hôpital en médecin, mais on dirige une institution en manager. C'est pourquoi partout où on a, généralement, on se fait toujours entourer de conseillers qui sont interdisciplinaires. Lorsqu'il y a une thèse qui parle de la santé, surtout par rapport à la question de la COVID-19, et là nous voyons le partenariat que vous venez de tisser avec l'INERB. Ainsi, professeur Nsaman, que pouvez-vous nous dire du partenariat créé entre l'Université du CEPROMAD que vous dirigez et l'INERB dirigé par le docteur professeur Mouyembe? Les partenariats, ça, nous les créons. Ça fait partie aussi un des critères de l'assurance qualité. Il faut savoir s'ouvrir. Donc nous, on a commencé déjà, quand nous avons commencé notre 3e cycle, on était en partenariat avec les grandes universités. Pendant plus de 25 ans, l'université du CEPROMAD formait aussi des gens à DS et au doctorat, mais en partenariat avec l'université mère, où moi-même je suis professeur, bien sûr, avec l'université de Kinshasa. Il y a des accords signés. On prenait tous les assistants et les chefs de travaux du CEPROMAD, on les envoyait à l'UNIKIN, ils suivaient le cours là-bas, ainsi de suite, pour pouvoir être proclamés docteurs, tout en ayant la formation managériale. Ici, nous les envoyons là-bas, et comme il y avait aussi le management public que j'étais en train d'enseigner, c'était plus facile. On a formé plus de 30 docteurs à l'UNIKIN. Ça, on le sait, qui porte des griffes de professeur Nsaman comme promoteur. Ça, c'est une évidence. Eh bien, les autres universités aussi. Mais maintenant, même jusqu'en Europe, nous avons créé ces partenariats. Alors, nous avons CAPEM, la chaire d'administration publique et de management, inaugurée à l'UNIKIN. C'est une chaire qui porte mon nom. Évidemment, merci beaucoup. Ce sont, suite à une décision des canals, élection, donc plus de 89 professeurs ont décidé que moi, je sois élevé au rang, que j'ai un diplôme postdoctoral en management et administration publique à notre université ici, et on a donné et on a créé une chaire, la chaire d'administration publique et de management dont je suis titulaire. C'est-à-dire titulaire, ça signifie c'est jusqu'à la mort. Cette chaire reste. On peut nommer un DG, ça équivaut à peu près à un département. Mais la chaire reste. Merci beaucoup pour cela. Et ces partenariats aussi, il y a par exemple l'association des femmes professeurs d'université qui ont sollicité un partenariat avec l'université du CEPROMAD pour que nous puissions ouvrir une branche des genres. Vous voyez, la formation en genre, comme nous organisons la formation en entrepreneuriat, genre,
Vous voyez, ça c'est un partenariat. Qui puisse de pouvoir comprendre que l'école doctorale du CEPROMAD est au service des apprenants dans le monde. Avec l'INRB, ça, nous allons, c'était souhaité, c'était dit, c'est pratiquement concrétisé, c'est pour que tous les scientifiques qui sont dans le domaine médical, notre faculté de médecine, et tout ce que nous avons comme point de référence, point focal, INRB, qui englobe tout ce qu'il y a comme sommité dans le domaine de médecine. Et bien sûr, cela s'étend avec tout ce que nous avons comme clinique et autres choses. Donc, il fallait commencer par les grands pour que les petits puissent nous rejoindre. Voilà l'importance de ce partenariat. Et nous voulons traiter avec les grands parce que nous voulons aussi, nous ambitionnons d'être parmi les meilleurs, être les Harvard congolais, être Maxwell School congolais. Alors, comme il y a déjà INRB, que tu vois que INRB devient presque l'Institut Pasteur congolais. Parce que quand Macron est arrivé ici, il est allé visiter INRB. Donc nous voulons aussi arriver à ce niveau-là. Et les types de docteurs que nous formons doivent être des docteurs non des locaux, mais des docteurs de formation internationale qui sont acceptés et partout. Quels sont les critères de traitement, de nomination des thèses à l'école doctorale du CEPROMAD? Les critères d'admission à l'université au 3e cycle, ici je crois que vous allez consulter ce que nous avons appelé la décision numéro 1 du président du conseil d'administration qui est relative au protocole de soutenance de DS, DA et thèse de doctorat à l'université du CEPROMAD. Cela est rendu public sur Internet et consorts, ce protocole. N'importe qui vient se faire inscrire, il doit signer ce protocole de soutenance des thèses. Parce que c'est ça qui reflète les cadres juridiques, les orientations données par les Vademecum, par tout ce qu'il y a comme loi et règlement régissant l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo et particulièrement l'organisation du 3e cycle. Et il faut venir chez nous, venir à l'université du CEPROMAD ou dans les universités autonomes des réseaux des universités du CEPROMAD, parce que l'université du CEPROMAD fonctionne en réseau de 25 universités autonomes, mais il y a un point focal, c'est l'université mère de Kinshasa, qui cadre et qui, du point de vue pédagogique et du point de vue scientifique et idéologique, épistémologique, est en train de souffler l'orientation que nous voulons congolaise. C'est ce qu'on appelle l'insamanisme. Professeur Nsaman, un message pour tous ceux qui doutent de la véracité du travail réalisé au sein de l'école doctorale du CEPROMAD. Enfin, de toute façon, s'il y a un message, c'est dire que les doutes, c'est le début de la sagesse aussi. Alors, quelle que soit la situation, nous restons ouverts. Un débat scientifique ne se mène pas dans les réseaux sociaux. Il y a des cadres pour cela. Alors, nous sommes ouverts. Nous organisons des conférences, débats, des forums, généralement. Et chaque mardi, en ville,
chaque jeudi au Musée national, chaque vendredi à la maison mère, nous recevons des savants, tous ceux qui viennent pour les débats et suivre des séminaires de formation en management. Je vous dirai tout simplement à ce moment ici, nous recrutons même des collègues professeurs qui sont docteurs. Il y en a qui sont double docteurs, triple docteurs, mais qui veulent ajouter une dose de management. Cesser d'être un docteur enseignant, mais devenir un docteur, chercheur, entrepreneur, expert, consultant, qui, j'ai dit, c'est que si la maman qui est au marché a comme produit à vendre, c'est les arachides, mais lui a comme produit à vendre son intelligence, qu'il doit vendre. La richesse, ce n'est pas le cuivre. La richesse, ce n'est pas le cobalt. Mais la richesse se trouve dans la tête, c'est-à-dire la transformation du cobalt en plus-value, la transformation du cuivre en plus-value, le transport de ce cobalt-là pour gagner plus, la négociation du marché pour pouvoir tirer l'avantage de son côté. Tout ça, ça s'appelle intelligence artificielle pour qu'on puisse bannir ce qu'on appelle des contrats nés, ce qu'on appelle des tricheries, etc., par manque de, par ce qu'on a, mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc, venez au CEPROMAD, vous allez rencontrer, c'est là. Celui qui vous parle, c'est le professeur Nsaman, l'enfant d'un charpentier, qui est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a appliqué le management et il a entendu déjà la leçon de management empirique qui lui était donnée. Il a transformé cela en management scientifique. François Nsaman, nous n'avons pas vu le temps passer. Un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. C'est beaucoup. Je crois que ce contact avec les États-Unis d'Amérique va se multiplier. J'ai été là, je suis revenu. Voilà, le contact est relancé. Mais quelle que soit la situation, nous ne négligeons pas la formule des BRICS actuellement. Parce qu'en comparaison, on a trouvé que notre tendance est plutôt la tendance à l'application de la formule BRICS que de la formule copier-coller. Gagnant-gagnant. François Nsaman, nous vous remercions pour votre disponibilité et de nous avoir accordé cet entretien exclusif par rapport à la soutenance de la thèse 100% Made in Université du CEPROMAD. De partout, vous nous avez suivis. Un grand merci de rester connectés à nos programmes. Merci à la coordination de l'école doctorale du CEPROMAD de nous avoir contactés depuis Kinshasa en connexion avec les États-Unis d'Amérique pour présenter ce magazine exclusif par rapport à la thèse de doctorat reçue 100% Made in Université du CEPROMAD. Nous vous disons merci et à la prochaine.